Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour et le bilan des matrices de scalping et de trading sur les CFD euro-dollar, France 40, Allemagne 30 et US 30. Précaution d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique et d'une matrice donnée à titre informatif, pédagogique, mais il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Vous devez avoir des signaux d'achat et de vente de votre cru pour en tirer parti. Vous devez vous rapprocher également d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On commence par la matrice euro-dollar en données 4 heures qui était fournie la semaine dernière. Donc chaque bougie correspond à 4 heures de cotation. Nous expliquions la semaine dernière que nous étions sur une zone indice 75, indice 25 qui servirait sans doute à beaucoup de traders pour chercher des signaux baissiers. Au-dessus, par contre, les traders chercheraient des signaux haussiers. Voilà ce que ça a donné. Nous étions dans l'ellipse verte. On voit qu'on a une première attaque baissière ici. Alors au niveau des signaux qu'il y a pu y avoir, bon là vous avez un 3 inside down, c'est-à-dire une bougie verte suivie d'un corps rouge qui est englobé dans le corps vert précédent et confirmé par une autre bougie rouge. Ça a donné des résultats assez intéressants, notamment si on mettait un stop au-dessus des précédents plus hauts. Par contre, on voit qu'en fin de semaine, les cours se sont hissés au-dessus de cette zone. Pour la semaine prochaine, vous aviez également une oblique descendante qui pouvait être utilisée comme signal de trade baissier. Pour la semaine prochaine, la matrice change. Nous sommes dans une zone indice 74, indice 24 qui globalement à présent, je pense, servira aux traders pour chercher des signaux haussiers s'ils en ont. En dessous, ils chercheront des signaux baissiers. Le consensus client est globalement acheteur à 59%. On enchaîne avec la matrice du France 40 donnée la semaine dernière, toujours en données 4 heures. J'expliquais que il fallait sans doute attendre 5672, 5642 pour voir les traders chercher des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheraient des signaux haussier. Voilà ce que ça a donné. On était donc dans l'ellipse verte. Il s'est rien passé avant la fin de semaine. Malheureusement, ce n'est qu'en fin de semaine qu'on est venu chercher cette zone des 5672, 5642 avec un signal intéressant. Encore une fois, un trend inside down ici, mais malheureusement, c'est un peu tard puisque c'était en fin de semaine. Pour la semaine prochaine, on peut considérer que la tendance est toujours haussière puisque nous sommes au-dessus du moyenne mobile à 20 séances qui monte. Malheureusement, nous sommes toujours capés par cette zone des 5672, 5642. C'est toujours une zone dans laquelle je pense que les traders chercheront des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheront des signaux haussiers. Et ça, jusqu'à 5440, 5425, où les traders chercheront des signaux haussiers en dessous des signaux baissiers. Consensus client vendeur à 68%. On passe à l'Allemagne 30 en données 4 heures. Voilà la matrice de la semaine dernière. J'expliquais que à 12 271, 12 193, les traders chercheraient des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheraient des signaux haussiers jusqu'à 12 598, 12 553, zone dans laquelle ils chercheraient des signaux baissiers au-dessus des signaux haussiers. Et voilà ce qui s'est produit. Donc, on était dans l'ellipse verte. On est monté sans coup férir, sans grande résistance. Alors, il y avait un petit 3 inside down là aussi, bougie verte, bougie rouge, mais le signal n'a pas bien fonctionné. On est remonté, on a tout traversé et à présent, on voit bien que les traders cherchaient des signaux aussi au-dessus de 12 193 parce qu'on est monté quand même quasiment en ligne droite jusqu'à la zone des 12 598 qui n'a pas été sollicitée. Pour la semaine prochaine, je pense que la matrice est la suivante. Entre 12 600 12 555, les traders chercheront sans doute des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheront des signaux haussiers, mais c'est pour rencontrer une autre difficulté des 12 660, 12 653, zone dans laquelle ils chercheront des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheront des signaux haussiers. Consensus client vendeur à 68%. On termine avec l'US 30 en données 4 heures. Voilà la matrice de la semaine dernière. J'expliquais que sur la zone des 26 538, 26 324, les traders chercheraient des signaux haussiers. En dessous, ils chercheraient des signaux baissiers. Jusqu'à 27 404, 27 436, zone dans laquelle ils chercheraient des signaux baissiers au-dessus des signaux haussiers. Voilà ce qui s'est produit. Donc là aussi, on était dans l'ellipse verte. Vous voyez que les matrices n'ont pas véritablement été sollicitées. On n'est pas descendu jusqu'à 26 538. On n'est pas monté jusqu'à 27 404. On a
frôlé la zone, mais on l'a pas touché. Pour la semaine prochaine, la matrice reste identique, 27 404, 27 346. À mon avis, les traders chercheront des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheront des signaux haussiers jusqu'à 26 138, 26 324, zone dans laquelle ils chercheront à nouveau des signaux haussiers, en dessous des signaux baissiers. Consensus client, vendeur à 70%. Tendance toujours haussière, vous voyez, on est au-dessus d'une M20 qui monte. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la mise à jour des matrices de trading. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.